Là-bas au fond, ma voix arrive. Gloire au Seigneur. Je disais que mon sous-thème de cet après-midi est intitulé « Oui, c'est possible par la puissance de la prière ». Amen. Alors, nous sommes dans le tout premier texte, Luc, le chapitre 1er, le verset 37, qui est derrière le texte de base de ce rassemblement. La Bible déclare « Car rien n'est impossible à Dieu ». Amen. Ça, c'est notre premier texte. Notre second texte, c'est dans le livre de Luc toujours, mais le chapitre 4, le verset 21 à 22. Et je vais les lire avec vous. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir avec moi. Luc, le chapitre 4, le verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Amen. Retenez bien ce détail. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ici, il s'agit de Jésus dont on parle. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Bon, là c'est le verset 23. Je me limite au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alors je m'aimerais donner 8 affirmations avant de toucher mes textes et d'entrer dans le vif de mon message. Je ne serai pas long. Je serai court parce que on va pratiquer. Alléluia. C'est qu'en cette atmosphère que nous venons de monde pareil, on écoute la parole pour pratiquer. Et puis le temps où on vit dans l'adoration, dans la louange, c'est pour aussi pratiquer. Donc, il y a un problème de vie. Pratiquer. Alors, on ne peut pas parler de H9, de 9 heures non-stop de prière, sans pour autant que tu te rendes compte que tu as réellement prié pendant 9 heures. Amen. Hein? Ici, on n'aime pas que quand vous venez, vous soyez des spectateurs. Non. Ici, nous aimons quand vous venez et vous, nous puissions prier. Amen. Hein? Que nous puissions nous tous expérimenter le Dieu qui répond au moyen de la prière. Alors, j'ai béni le Seigneur pour les intervenants qui ont passé ici avant moi. L'homme de Dieu qui nous a parlé de oui, c'est possible par l'intercession. Et le docteur Yedid qui était ici qui nous a parlé de oui, c'est possible par la parole. Amen. Hein? Alors, moi, je viens comme étant le troisième intervenant pour parler de oui, c'est possible par la puissance de la prière. Merci beaucoup. Alors, la première affirmation. Oui, c'est possible de prier jusqu'à prophétiser. Amen. J'ai 8 affirmations à vous donner. Il est totalement possible de prier jusqu'à prophétiser. Donc, de passer de l'étape de la prière jusqu'à libérer les paroles de prophétie. Deuxième affirmation. Oui, c'est possible de vivre les surnaturels au moyen de la prière. Amen. Oui, c'est possible de vivre le surnaturel au moyen de la prière. Troisième affirmation. Oui, c'est possible d'accomplir tôt ce que plusieurs ont accompli tard au moyen de la prière. Vous êtes là? Quatrième affirmation. Oui, c'est possible de renverser les lois, les liens, les forces pesantes et réclamations de la famille au moyen de la prière. La cinquième affirmation, oui, c'est possible de devenir un autre homme, celui qui sort du lot de tout le monde au moyen de la prière. La sixième affirmation, oui, c'est possible de vivre infiniment au-delà de ce que tu as pu t'imaginer au moyen de la prière. La septième affirmation, oui, c'est possible de fonctionner avec le Saint-Esprit d'une manière que tu n'as jamais vécue au moyen de la prière. Alors la huitième
affirmation. Oui, c'est possible de vivre le feu du réveil et de devenir le feu pour les autres au moyen de la prière. Alors, je vais répéter pour ceux qui notent. Premièrement, première affirmation. Oui, c'est possible de prier jusqu'à prophétiser. Deuxième affirmation. Oui, c'est possible de vivre le surnaturel au moyen de la prière. La troisième affirmation. Oui, c'est possible d'accomplir tôt ce que plusieurs ont accompli tard au moyen de la prière. La quatrième affirmation. Oui, c'est possible de renverser les lois, les liens, les réclamations, les forces pesantes de ta famille au moyen de la prière. Et la cinquième affirmation. Oui, c'est possible de devenir un autre homme qui sort du lot de tout le monde au moyen de la prière. Ça semble simple quand je dis ça. Ça semble aussi lourd pour certains, mais ce sont des vérités. Oui, c'est possible. La sixième affirmation, de vivre infiniment au-delà de ce que tu as pu t'imaginer au moyen de la prière. Et la septième affirmation, oui, c'est possible de fonctionner avec le Saint-Esprit d'une manière que tu n'as jamais fonctionné avec autrefois. Et huitième, oui, c'est possible de vivre le feu du réveil et de devenir le feu pour les autres. Alléluia. Alors, je commence mon message. Parlons de la puissance de la prière. Ok. Je ne peux pas parler de la puissance si je ne parle pas de la prière, c'est que c'est. De manière basique, tout le monde sait, vous et moi, que la prière, c'est parler avec Dieu. Amen. La prière, c'est échanger avec Dieu. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que vous, quand vous priez, vous échangez avec Dieu? Parce que si la prière, c'est échanger, c'est qu'il doit y avoir un aller et un retour. D'accord? C'est qu'il faut qu'il y ait celui qui parle et celui qui écoute, et puis celui-là va parler à nouveau, et puis l'autre va écouter. Donc il doit y avoir échange. Mais est-ce que quand vous priez, il y a échange? Ça, c'est la première des bases, la première des questions que j'avais à vous poser. Alors, on va parler de la prière, ce que c'est. La prière, premièrement, hormis toutes les définitions que vous connaissez, la prière est une position spirituelle. Alléluia. La prière est une position spirituelle de l'homme qui se connecte à Dieu pour bâtir une relation durable qui va de manière graduelle. Alléluia. C'est que quand on prie, on est en train de se positionner de manière à ce qu'on rencontre Dieu pour que nous puissions bâtir avec lui une relation durable qui va aller de manière graduelle. C'est pourquoi vous verriez certaines personnes dire que nous, voilà, la dimension dans comment on a la prière. Ok, la dimension comment on a la prière, aux alara dans côté. Amen. Hein? C'est-à-dire que parce que tu t'es positionné à voir Dieu face à face, à parler avec lui, et plus vous parlez, plus tu es en train de monter graduellement dans votre relation. Et le fait de monter dans la relation, c'est là où on puise la puissance de la prière. Alors, première vérité est que on parle de la puissance de la prière au moment où on se tient avec celui à qui on parle. Donc, si c'est le diable avec qui vous parlez, c'est qu'il n'y aura pas de puissance de la prière. Si c'est avec vous-même, vous êtes avec vos amis, il n'y aura pas la puissance de la prière. La puissance de la prière est liée à celui qu'on parle, à celui avec qui nous parlons. Alors, si c'est Dieu qui est votre interlocuteur, alors écoutez, Dieu, il a un caractère qu'on appelle, il est puissant. El Shaddai, il est tout suffisant. C'est-à-dire que son caractère, c'est comme toi et moi, si on commence à parler, je vais découvrir ton caractère, et toi aussi tu vas découvrir mon caractère. Alors, il se peut que pendant que nous commencions à parler, à converser, que ton caractère m'influence. C'est la même manière avec Dieu. C'est que quand on parle de la prière ici, je n'aimerais pas d'abord que vous pensiez au diable. J'aimerais que vous compreniez que c'est un échange avec Dieu. Alléluia. Alors Dieu est puissant. Si Dieu est puissant, c'est qu'il va te donner sa nature. Alléluia. C'est dans la prière, la puissance de la prière est cachée dans la nature de celui auprès de qui nous parlons. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que plusieurs fois, tu n'arrives pas à expérimenter la puissance de la prière parce que tu n'arrives pas même à parler avec Dieu.
Parce que si tu parles avec Dieu, tu vas expérimenter la puissance de la prière. Alors voici, la puissance est un caractère de Dieu. Comme c'est un caractère de Dieu, ça découle de sa nature. Du coup, il ne l'emprunte pas. Si tu commences à parler avec lui, ce même Dieu serait en train de les donner. Et toi aussi, tu auras la puissance. Et c'est alors que ta prière deviendra une prière puissante. Quelqu'un est là? On va aller petit à petit. J'ai parlé de la position spirituelle. La Bible déclare dans Ézéchiel 30, c'est que je cherche un homme, Ézéchiel 30, 22, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Alléluia. Retenez-moi très bien avec les mots. Je cherche un homme qui se tiendra où? À la brèche. Afin qu'il prie pour le pays et que je ne détruise pas. Écoutez, quand on parle de la prière est une position spirituelle, vous comprenez, ici Dieu est en train de parler de l'intercesseur. Dieu est en train de parler de l'intercession. Or, ne peut intercéder efficacement que celui qui sait parler d'abord à Dieu. C'est lui qui sait d'abord avoir une relation avec Dieu. Plusieurs personnes intercèdent et ne voient pas les évidences de leur intercession parce qu'ils n'ont pas d'abord une relation avec Dieu. Écoutez, le pasteur Hans qui est assis là, c'est mon ami. Alors, si vous voulez entrer pour intercéder pour quelqu'un qui est ici auprès de lui afin de trouver une faveur chez pasteur Hans, il est difficile qu'il vous l'accorde parce que vous n'avez aucune relation. Amen. Hein? Mais si c'est moi qui viens, parce qu'être un intercesseur, c'est se mettre justement à une position d'interception. Alléluia. Où on est en train d'intercepter une action de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais une mauvaise action. Ou soit une action de l'ennemi dans la vie de quelqu'un, une mauvaise action aussi. Et puis on intercepte et puis on parle à Dieu. Mais Dieu ne peut entendre l'intercession de celui d'abord qui vient prier, qui vient bâtir une relation avec lui. Pas de relation, il n'y aura pas de puissance de l'intercession. Alléluia. Alors voici, c'est que le principe est simple. Si je sais bâtir une relation avec Dieu, c'est que mon intercession sera fort et puissant. Or, intercéder, d'abord il faut qu'il soit un homme qui prie. Et comme il doit être un homme qui prie, l'intercession, il doit se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est une position. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtez de prier comme si vous voulez justement plaire à des hommes. Sachez très bien que quand vous priez, vous êtes en train de vous positionner pour parler avec Dieu. Et c'est lui qui se positionne pour parler avec Dieu. Il prend la position de l'angle de la vie de Dieu. Si Dieu est dans l'autre, il est là-bas. Si Dieu est là-bas, c'est que celui qui parle avec Dieu va voir le même angle de vue que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est possible de prier jusqu'à prophétiser, parce que Dieu, c'est lui qui parle au prophète pour que les prophètes prophétisent. Or, le fait de parler au prophète, ça se passe au moyen de la prière. Alléluia. C'est ça. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui, tu vas expérimenter le Dieu qui répond puissamment par la prière, parce que tu serais en train de bâtir une relation avec lui. Voilà, ça va couler, ne vous en faites pas, ça va couler. Alors, voici maintenant l'élément important. C'est que quand on commence à incarner la puissance de Dieu, alors notre prière devient puissante. Parce qu'on est habitué à parler à celui qui est puissant. Bien aimé, si vous voyez ici un homme qui parle à Fachi, vous aurez du mal à l'approcher. Alléluia. Il ne peut être rien. Il a un mutité, a un gradité, a un fonctionnement, a la fonction de Nambogoyu. Mais si vous avez un gars, on va dire la table. Au bangay. Au bangay point. Parce que grâce à Mouton Solana Yoana, est tellement puissant qu'il y a personne à puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la prière te donne la nature de Dieu. Alors c'est possible que tu renverses les choses par la prière parce que tu serais en train de parler comme Dieu parle. Oh mon Dieu. Voici un élément important que je vais vous dire comme vérité. La prière est un catalyseur qui impose les décisions du ciel sur la terre. Alléluia. La prière est un catalyseur qui impose des décisions de Dieu du ciel sur la terre. Bien aimé, la Bible déclare dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 9, Jésus est en train de montrer à ses disciples comment on devait prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Il est en train de parler de quoi? De la prière. Alléluia. Alors, une autre vérité, c'est que la prière, il s'agit de paroles. Dans la prière, on parle. Je vois des gens bizarres. On dit, on va prier, lui, il est silencieux. On va prier, lui, il ne parle pas. Oh, on va prier la montée, ma bien-aimée, prière est alors verbale. Alléluia. C'est question des relations. Comment on peut parler à cœur si on n'exerce pas la phraséologie? J'aimerais poser des bases parce que quand on prie, on va vraiment prier. Alors, une autre chose, c'est que la prière est une atmosphère de la manifestation de la gloire de Dieu. Un homme qui prie, c'est un homme qui déclenche une atmosphère où la manifestation de la gloire de Dieu sera intense et tangible. Bien aimé, je vais dire ça très bien, c'est que Dieu vient que là où il voit des hommes prier. Amen. J'aimerais parler aussi de l'adoration, mais ce n'est pas le sujet. Dieu vient là où il voit des hommes prier. La Bible déclare ceci: si deux personnes sur la terre s'accordent en prière pour demander une chose au ciel, il leur sera accordé. Pourquoi il leur sera accordé? Parce que Dieu, il répond à la prière. La Bible déclare ceci, c'est que invoque-moi et je te répondrai. Ok, on invoque dans quoi? On invoque dans la prière, oui ou non? Alors, plusieurs fois, nous sommes dans la distraction de ne pas prier, pensant que Dieu va faire, pensant que Dieu va se manifester. Bien aimé, depuis qu'on a commencé ici, pendant que Dieu était en train de se manifester, c'est parce qu'on était en train de prier. Alléluia. Donc si on venait ici, on ne fait que parler, Dieu ne serait pas en train de se manifester. Toutes les manifestations que vous avez vues les yeux ici, c'est parce qu'on était en train de prier. Je vais illustrer ça très bien. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5, le verset 17. Merci de m'avoir branché Jean-Jacques. Jacques 5, verset 17. Mais j'aimerais commencer à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les enfants? Non. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Première des choses. Deuxièmement, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Troisièmement, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Troisième. La quatrième, c'est que la prière de la foi sauvera les malades. 4. Dans le même texte. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, en fait que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité si vous voulez. Là c'est le 5e. Et le 6e, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 7. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit des fruits. Amen. On a 6 vérités dans ce texte du livre de Jacques, attachées à la prière. Premièrement, Jacques est en train de faire les observations. J'ai fait 5 observations, justement. Premièrement, il est en train de parler de quelqu'un qui est dans la souffrance. Alléluia. Il propose le premier remède, la prière. Deuxièmement, il dit, quelqu'un qui est malade, il propose le deuxième remède, la prière. Alléluia. C'est-à-dire la prière de la foi sauvera. Non, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Je pensais que quand ils appellent les anciens de l'église vont les réconforter, ils vont lui donner de bonnes paroles et il va être guéri. Non. Il dit quand les anciens arrivent, il doit faire quoi? Prier. Alléluia. Et puis la troisième des choses, c'est qu'il parle que la prière de la foi sauvera les malades. Troisième observation. Et il parle de confesser vos péchés les uns les autres et prier les uns pour les autres.
il parle de la prière, mais dans un contexte où les gens ont péché. La quatrième des choses, il parle de prière mutuelle. Amen. Hein? Prière mutuelle. Et la cinquième, comme observation faite ici, c'est qu'il parle de la prière qui change les saisons. Alléluia. Alors, on est en train de parler de oui, c'est possible. Alors, vous seriez en train de comprendre comment est-ce que chaque cas est un impossible pour ces cas des gens qui vivent ça. Alléluia. C'est lui qui est dans la souffrance, mais renvoie un homme de la Bible qu'on appelait Jaïbet. La Bible déclare dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9 à 10, c'est qu'il y avait un homme qu'on appelait Jaïbet. Et son nom était quoi? Son nom signifiait la souffrance. Et Jaïbet était le plus considéré que ses frères. Mais il pria. Alléluia. Jaïbet pria. Jaïbet invoqua le nom de l'Éternel. Et il dit ceci: si tu me bénis, si tu me sors de la souffrance, si tu éloignes de moi la souffrance, bien aimé, c'est que quand on parle de la souffrance ici, on parle d'une condition critique qui arrive à la vie d'un homme. Une condition selon laquelle les hommes peuvent dire que c'est impossible. C'est ça ce qu'on appelle la souffrance. C'est ça ce qu'on appelle la souffrance. Quand on parle de la souffrance, beaucoup pas dire trop. C'est que quand on parle de quelqu'un qui souffre, même avec vos yeux, vous pouvez voir quelqu'un qui souffre. Alléluia. Quelqu'un qui est longtemps dans la maladie, il est courbé. Pendant 38 ans comme un homme de la piscine de Bethesda. C'est quelqu'un qui souffre. Alléluia. Hormis la maladie, il est de la souffrance. Quelqu'un qui cherche le travail pendant autant d'années depuis qu'il a fini les études, il ne trouve pas, il est en train de souffrir. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de passer par des moments où, dans leur famille, il n'y a que le cycle de la mort qui est en train de frapper à tout moment. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Alléluia. Quelqu'un dont on est en train de trahir à tout moment quand il fait des business, il fait de l'entrepreneuriat avec les autres, on les trahit toujours. On les trahit toujours. On les escroque de l'argent. C'est quelqu'un qui souffre. Amen. Donc du coup, Jacques est en train de parler maintenant. Quelqu'un de pareil, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alléluia. C'est ici qu'on va expérimenter et vivre. Pourquoi Jacques est en train de parler de la prière et il ne mentionne pas autre chose? Bien aimé, c'est parce que la prière est une puissance, alléluia, qui change les règles de la terre. Tu ne m'as pas bien saisi. C'est que la prière est une puissance qui change les règles de la terre. Il se peut que tu es né dans une famille où tout le monde, pour se marier, c'est difficile. Alléluia. C'est une vaine manière de vivre de vos parents. C'est une vaine manière de vivre de vos parents. C'est-à-dire qu'il y a une famille où on a. Combat les passi. Par moi tout. Bien aimé, c'est une souffrance. Alléluia. C'est une souffrance. Une personne pareille ne sera pas joyeuse. Une personne pareille ne sera pas en paix. Peu importe les belles paroles que vous pouvez lui dire. Aussi longtemps qu'il ne voit pas un changement lié à lui et à ses parents, il est dans la souffrance. Il sera en train de pleurer. Amen. Alors Jacques est en train de dire ceci. Qu'une telle personne prie. Pourquoi? Parce que dans de mêmes conditions de souffrance, c'est lui qui prie. Il vient changer des choses. Mais la deuxième dimension, ce que j'ai vécu ici et que j'ai expérimenté, il dit ceci. C'est que quelqu'un parmi vous est-il malade? Ok. Bien aimé, il y a des maladies où, jusqu'aujourd'hui, moi en tant que biologiste, je sais, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Alléluia. Il n'y a pas de médicaments contre le cancer. Il n'y a pas de médicaments qui finit le sida. Amen. Il y en a plein de maladies qui sont dites incurables. Déjà, même le monde a donné à ça le nom incurable. C'est des maladies où chaque connaissance est là, de la dimension où il a été avec Jésus. Il dit qu'une telle personne fasse quoi? Qu'il prie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que le cancer disparaît quand les hommes prient. J'aimerais t'annoncer, le sida disparaît quand les hommes prient. Il y a une puissance qui change les lois de la nature. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Jésus pouvait changer les lois de la nature par la prière. Le jour où il vient rencontrer Lazare, 4 jours dans les tombeaux. Alléluia. Quand il arrive, il prie. Jésus fait quoi? Il prie. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous dites de prier, ne blaguez pas. Il y a des réalités bizarres dans la vie des hommes. Que vous, même si vous mettez vos moyens, vous mettez votre expertise, vous ne donnerez jamais la solution. Et il n'y a que des hommes qui savent fléchir les genoux, des hommes qui savent prier, qui savent donner des exaucements à des cas pareils. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce soit toi qui deviens un exaucement pour quelqu'un parce que tu seras en train de prier.
il y a un autre cas. Il dit ceci. C'est que c'est lui. Il dit ceci. Confessez-vous donc le péché les uns les autres et priez les uns les autres. Alléluia. C'est qu'il y a une prière, une forme de prière qu'on appelle la prière de confession. Les hommes des dieux sont là, ils sont totalement d'accord avec moi. C'est-à-dire que même pour les péchés commis, il y a moyen de restauration par la prière. Alléluia. Et la prière de confession. Mais il y a un deuxième niveau. C'est que après avoir confessé, faites aussi ce qu'on appelle prier pour les uns les autres. Alléluia. Ça, c'est la communion fraternelle. C'est à ce niveau-là où les hommes sont renforcés. Il y a ce niveau-là où les hommes s'élèvent. Ceux qui ont été longtemps comblés par la lourdeur spirituelle, comblés par les découragements, des blessures intérieures, tout ça, ils se relèvent à ce niveau. Or, le diable fait de son mieux pour que les hommes ne soient pas dans la communion fraternelle. Le diable fait de son mieux pour que les gens ne s'unissent pas pour prier les uns pour les autres. Parce qu'il y a un principe qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors j'aimerais libérer une vérité là-dessus, c'est que la prière impose la manifestation et la présence de Dieu dans un lieu. Alléluia. Parce que celui qui prie, eh bien, déclare là où 2 ou 3. Mais cette prière, c'est la prière d'ensemble, c'est la prière communautaire. C'est comme nous sommes réunis ici. Alors, on serait en train d'aller dans les gloires parce que on est ensemble. Alléluia. Et on est en train de chercher une seule chose. C'est Dieu qu'on est en train de chercher. Et en cherchant Dieu, on veut qu'il rende des choses impossibles, possibles dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, dans des moments pareils, il est impossible que Dieu n'exauce. Il est impossible que Dieu n'exauce. Dieu exauce toujours. Dans des moments où les hommes sur la terre se réunissent et ils prient. Les jours où Pierre était emprisonné, la Bible déclare que l'église s'était enfermée dans un lieu et ils se sont mis à prier pour lui. Et de là où il était, il y a eu un ange qui a été dépêché pour les faire sortir de la prison. Alléluia. De manière miraculeuse. Dans le monde, il va résulter à prière. Dans la prière, elle a une capacité. J'aimerais t'annoncer ça qu'il y a des dimensions de prière, dimensions des résultats de prière qui peuvent te faire quitter ici pour que tu arrives au Canada sans passer par toutes les mauvaises manières là des mafieux. Alléluia. Dans la vie, parce qu'on est au à viser la prière. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que moi quand je viens, j'aime pas beaucoup, j'aime compris d'abord. Alléluia. Parce que je sais, la prière c'est parler à Dieu. Donc si j'ai besoin de connaître la pensée de Dieu, c'est quand je lui parle. Alléluia. Si j'ai besoin de connaître la pensée de l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là, je dois leur parler pour qu'ils me disent leur pensée. De la même manière avec Dieu, j'aimerais annoncer à quelqu'un, alors que tu es venu ici, parle à ton Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Et ça va, et si on va au sonité, on a le sambo. Ceux qui ont besoin de mettre la famille, au bout de collègue de travail, au bout de pasteur d'église. Si on commune à prière, mettez la mon zambi, au exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une puissance dans la prière. Mais une chose merveilleuse que j'aime, c'est que la prière, il parle de la prière dans une dimension qui change les saisons. C'est là où je vais focaliser mon message et je vais conclure. Et on va prier. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec instance. Alléluia. Pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Quand vous lisez ça dans 1 Roi 17, Alléluia, vous ne verrez aucune part Élie a prié. Élie est apparu comme ça dans 1 Roi 17, il dit, Akab, sinon à ma parole, pendant 3 années et 6 mois, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Alléluia. Et puis il est parti. Mais c'est Jacques qui vient nous révéler que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne tombe pas point de pluie. Oh, écoutez, c'est que les déclarations que vous voyez faire des hommes de Dieu dans vos vies, parfois ce sont des déclarations qui ont été longtemps faites en prière devant Dieu. Et c'est pourquoi ça a des effets réels et brutaux dans vos vies. J'aimerais annoncer à quelqu'un, quand tu entends un homme de Dieu qui te dit, sois béni, c'est que tu ne vas pas échouer. Quand tu penses que c'est une parole vaine comme ça, il a capté ça dans les secrets quand il parlait avec Dieu. Et quand il vient libérer sur toi, ça aura les mêmes effets. Parce qu'il y a une puissance qui accompagne ces paroles.
j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui tu seras en train de prier et tu vas expérimenter la puissance de la prière qui engendre les exaucements que les hommes ne peuvent pas maîtriser. Dans la exemple possible que saison ait changé. Élie, il vient, un homme de la même nature que nous. Écoutez, Élie n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Élie, il y avait le Saint-Esprit qui venait de temps en temps et lui remontait. Or, Élie, dans cette condition-là, on l'appelle même nature. C'est-à-dire que Yona Élie, Nana Élie, toi la même nature. Alléluia. Vous avez pas humain. Élie pas un humain. Élie ça comme ça, Élie pas un humain. Là, Élie c'est bien, qui ont bien été. Élie pas un humain. Oh, activé foi naïe. Alors, Élie priait avec instance. Écoutez, c'est que la différence ici entre Élie et nous, ou soit Élie et les autres, c'est que Élie priait avec instance. Or, dans la parole, ou soit dans la science, je connais quelque chose en droit. Est-ce que le maître avocat sont ici? Maître, quand on parle de instance, je connais les instances judiciaires. Alléluia. C'est que dans les instances judiciaires, il y a des niveaux par niveau. Il y a des parquets, il y a des cours d'appel, et puis jusqu'à ce que vous arriviez à la cour constitutionnelle. Alléluia. Où, à ce niveau-là, quand on prend la décision, ça reste, ça ne changera plus. Et même si tu es président de la République, on prend ton cas là-bas. Et s'il lit, décision là, et là. Alors quand on parle d'Élie prier avec instance, Élie a fait ceci. C'est qu'il est monté dans la plus haute instance, où se trouve le juge des juges, le maître de tous les juges qui est Dieu. Et il est arrivé à ce niveau-là. Il a parlé à Dieu. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'aujourd'hui il y a une dimension beaucoup plus meilleure que celui d'Élie. Le juge que Élie a consulté, c'est ton père. Là-bas, il n'était pas son père. Mais ici, chez toi, il est ton père. Donc, ton père est le grand juge qui siège à la cour constitutionnelle. Alors, j'aimerais te dire, c'est que l'ennemi a déjà échoué parce que tu serais en train de changer la saison dont lui, il veut t'imposer. Pourquoi tu serais en train de parler à celui qui détient toutes les décisions de la terre, à celui qui détient toutes les décisions des cieux? C'est pourquoi la prière devient puissante. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que l'heure vient et elle est déjà là, où tu vas prier ici, tu vas prier pour ces cas de mariage, tu vas prier pour ces cas de stérilité, tu vas prier pour ces cas de maladie, tu vas prier pour ces cas de voyage, et Dieu serait en train de te donner l'exaucement parce que tu vas parler à la plus haute instance. Voici les plus grands mystères là-dessus. C'est que la plus haute instance de Dieu, le diable ne peut pas y entrer. Alléluia. Le diable ne peut pas y entrer. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas le bienvenu dans cette cour. Le diable n'a pas la fonction d'être dans cette cour. C'est qu'aujourd'hui, le diable qui combat ta famille serait en train d'être terrassé parce que là où tu vas monter, il n'a pas accès. Je dis il n'a pas accès. Et voici une dimension à laquelle le diable n'a même pas accès aujourd'hui. La dimension des prières en esprit. Quand on prie en esprit, le diable n'a pas accès. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, c'est que c'est lui qui parle en langue. Il ne parle pas aux hommes. C'est à Dieu qui dit des mystères. Écoutez, j'aimerais que ma prière devienne le mystère pour le diable, qui ne comprennent pas ça. Et aujourd'hui, on va faire... Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un m'a donné 2 fois Amen? Je vois Dieu en ces lieux. Et ce que je vois qu'il a une grosse main où il détient des histoires. Et c'est multiple. Ainsi me parle l'esprit. C'est qu'ici en ces lieux, il y a la réponse pour chaque cas venu ici. Je ne sais pas ton problème, mais le Dieu dont tu es venu chercher a vu déjà ton problème. Et il vient de dépêcher la solution maintenant. Je ne sais pas si tu es en train de recevoir ça. Il y a un Dieu qui commence à travailler en ces lieux. J'aimerais chuter. C'est lui qui prie en langue. Il parle à Dieu. C'est à Dieu qui dit des mystères. Tu ne peux pas les comprendre. Et le diable, il ne sait pas comprendre la prière en langue. Or, la prière en langue, c'est un raccourci pour atteindre Dieu. Alors, j'aimerais qu'on se tienne debout. Les saisons vont changer ce soir.
voisin 2 fois. Oui, c'est possible que ta saison change maintenant. Sois un homme de foi. Dis-lui que c'est possible que ta saison change maintenant. Élie a changé les saisons. Il y avait une saison qui fonctionnait normalement, la saison des pluies. Il a changé cela en saison sèche. Mais avec des gars, il priait de nouveau. Et le ciel s'ouvrit. Et la pluie tomba. Je vais dire à quelqu'un, tu vas prier pour que le mauvais ciel soit fermé. Et que le ciel, le bon ciel soit ouvert. Je ne sais pas continuer ce message. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à vibrer? Quelqu'un peut commencer à parler à Dieu. Sois conscient qu'il y a une puissance que tu seras en train de parler à Dieu qui va te donner des exaucements escomptés ici. Sois conscient, sois conscient. Sois conscient. Ton cas est différent, ton cas est différent. Sois conscient. Oh, il y a un esprit de prière qui est en train d'être répandu puissamment sur plusieurs. Il y a un esprit de prière qui est en train d'être répandu puissamment sur plusieurs. Oh mon Dieu, courir la face. C'est Catalina Pandelias. Bagatanina Bagatunda Basis. Scapradia la Pandelias. Claro Teva Isakia. Zebragenia Ganta Bide Catavia. Malabranine Pontevas. Scapravide Puntavias. Oh mon Dieu, c'est à ton Dieu que tu dois te parler. Oui, que la saison change. Que la saison change. Que la saison change. Quelle est la saison imposée dans ta vie? Quelle est la saison qui ne fait que revenir à chaque fois? Quel est ce cycle-là qui ne fait que revenir à chaque fois? C'est maintenant que les choses changent. C'est maintenant que ça change. C'est problème de travail. C'est possible que tu sois fixé ici. Oui, c'est possible. C'est problème de voyage. Ce soit fixé ici. Est-ce que quelqu'un peut prier? Les chiffres d'affaires que tu cherches. Oui, c'est possible que tu les reçoives ici. Pour que l'atmosphère de leur famille change. Des hommes qui prient